Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo thématique du Music and Books Challenge. On se retrouve aujourd'hui puisque le mois de juin arrive à grands pas et qu'il est grand temps de s'intéresser à la thématique du mois. Et alors je vous avoue que j'ai changé le thème un petit peu à la dernière minute parce que le thème que j'avais prévu initialement pour le mois de juin, franchement j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Je croule sous le boulot et j'ai pas eu le temps d'avancer aussi bien que ce que je voulais sur cette thématique, donc j'ai décidé de la reporter très certainement pour le mois prochain. Et en même temps, il m'est venu aussi cette idée de la thématique de ce mois-ci finalement, de vous proposer de découvrir une de mes chansons préférées, d'une de mes artistes préférées. Et figurez-vous que cette chanson-là, c'est ni plus ni moins que la chanson qui m'a décidé de lancer le Music and Books Challenge. Parce que à chaque fois que je l'écoute, à chaque fois que je l'entends, je me retrouve plongée dans une série que j'adore. Et d'ailleurs, je vais vous la dévoiler tout de suite. C'est évidemment la série du livre des Terres bannies de John Gwynne, avec forcément les 4 tomes que j'ai déjà lus. Je vous ai shooté dans la caméra, je suis désolée. Mais forcément, à chaque fois que j'entends cette chanson, je me retrouve vraiment au milieu de batailles avec les personnages qu'on retrouve dans le livre des Terres bannies. Et cette chanson, c'est Firefly Alley de Lindsey Stirling. Donc évidemment, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos parce qu'il faut absolument que vous alliez écouter à la fois cet artiste, mais aussi et surtout cette chanson épique. Et évidemment, les membres du Discord qui sont déjà dans le Music and Books Club le savent, Firefly Alley me fait énormément penser à de l'heroic fantasy. D'ailleurs, si vous allez l'écouter, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc pour le mois de juin et sur un petit coup de tête, je vous l'avoue, on va tout simplement s'intéresser à de l'heroic fantasy. Forcément, avec le livre des Terres bannies, on est en plein dedans. Donc pour valider le niveau 1, et si vous n'avez toujours pas découvert cette série, franchement, foncez. Mais qu'est-ce que c'est que l'heroic fantasy? C'est tout simplement un sous-genre de la fantasy où on va retrouver, forcément, un héros. Et donc un récit héroïque qui se passe dans un monde où la magie existe. En français, on appelle ça aussi le médiéval fantastique. Donc dès que vous avez une ambiance médiévale avec un héros ou une héroïne, des batailles et de la magie, on est en plein dans l'heroic fantasy. Donc comme d'habitude, je vous affiche à l'écran diverses recommandations, des choses que j'ai lues et des choses que je n'ai pas encore lues. Et évidemment, 99% du temps, on se retrouve avec des séries, des duologies, des trilogies et plus encore. Donc forcément, si vous voulez valider le niveau 1, je ne peux que vous conseiller de continuer une série d'Heroic Fantasy que vous avez déjà commencé. Personnellement, j'ai plusieurs titres d'Heroic Fantasy qui sont dans ma pile à lire. Là aussi, je vous les affiche à l'écran. Sans grande surprise, j'ai la nouvelle série de John Gwynne, La Confrérie du Sang, puisque j'ai toujours pas démarré la découverte de cette série. Donc on a le tome 1. En nouvelle série, je pourrais aussi enfin commencer à découvrir Premier sang de Joe Abercrombie. Je pourrais aussi terminer une série avec le 3e et dernier tome des Cités Divines de Robert Jackson Bennett. J'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2. Je suis quasi certaine que je vais adorer le tome 3 et qu'il va me laisser en PLS. Mais c'est clairement un titre qui me fait très envie. J'ai aussi, et malheureusement pour moi c'est le titre pour lequel vous avez voté via le dernier book haul, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui est un bon gros pavé des familles, qui je pense est le plus gros pavé des familles que j'ai de ma pile à lire. Et pour tout vous avouer, c'est aussi un petit peu la raison pour laquelle j'ai changé en dernière minute cette thématique, puisque forcément, comme vous avez voté, donc comme je vous le disais dans le dernier book haul, pour Le Prieuré de l'Oranger, c'est-à-dire que c'est le titre que vous voulez que je priorise niveau lecture pour que je vous en fasse une critique avant le prochain book haul, eh bien je me suis dit que finalement j'étais peut-être pas la seule à ne pas encore avoir découvert ce titre et que même si c'est un gros pavé, en soi c'est un tome unique entre guillemets, parce que quand il est sorti c'était un tome unique, une histoire complète ici, mais il existe depuis environ 1 an je pense, un préquel, et apparemment il y a une autre histoire qui va encore sortir, mais en soi on peut lire ce tome indépendamment des autres. Et donc je me disais que j'étais peut-être pas la seule à ne pas connaître l'histoire, à ne pas l'avoir lu, et voilà, je me suis trouvé un petit peu l'excuse du Music and Books Challenge en me disant que peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes pour le découvrir et qu'on pourrait se faire une lecture ensemble. Donc forcément, je vous l'affiche à l'écran, c'est la première option qu'ont les membres du Music and Books Club pour voter. Et cette thématique de l'heroic fantasy tombe à pic finalement, puisque commence à ressortir, à être rééditée la série Martyr d'Olivier Perru. Et je vous propose donc de découvrir ensemble le tome 1 de Martyr. Une série que je n'ai personnellement jamais lue. Je ne me suis jamais lancée à même
ne serait-ce que la glisser dans mon radar, mais je me dis que ça peut être une très très bonne aventure à vivre ensemble. Ensuite vous le voyez, il fait partie de ma pile à lire, je viens de vous en parler, mais le tome 1 de La Confrérie du Sang de John Gwynne, bon, ok, je l'ai glissé parce qu'il est dans ma palle, mais aussi et surtout, je l'ai glissé parce que c'est sa nouvelle série. Le 3e tome vient tout juste de sortir. Je vous tourne la vidéo, il est sorti hier. Donc non seulement c'est une trilogie qui est complète et qui est d'actualité, mais en plus, John Gwynne est en ce moment même en tournée en France, en tournée dédicace. Et il passe dans quelques jours à Marseille. Je me demande toujours si je vais aller le voir ou pas. Mais je me suis dit que forcément, ça pouvait très fortement intéresser à la fois les membres du book club, mais aussi les personnes qui lisent et qui font leur challenge de leur côté, sans forcément être présents sur le Discord. Et dans cette trilogie, on va retrouver donc une ambiance médiévale forcément, magique forcément, mais aussi d'inspiration viking. Et enfin, le dernier titre que j'ai à vous proposer, c'est un premier tome de duologie. Le 2e titre n'est pas encore paru, donc la duologie n'est pas encore complète, mais c'est dans les cartons, et c'est franchement un titre qui m'intrigue énormément depuis avant sa sortie. C'est le premier tome de la duologie, Le Bouffon de la Couronne, de Thibaut Lafargue. Il est sorti aux éditions ActuSF, et si vous vous souvenez bien, c'est le titre que j'aurais dû initialement recevoir dans le cadre de mon partenariat avec la maison d'édition. Et puis finalement, j'ai reçu autre chose. Bref, je m'étais hypée de folie pour ce titre. J'avais lu le prologue juste quand on m'a proposé de le recevoir et je m'étais interdit de lire après le prologue parce que ça sentait bon, ça sentait vraiment bon. Et je me suis dit que j'allais être frustrée si j'allais continuer ma lecture sur les quelques extraits que je pouvais trouver sur internet avant d'avoir le livre. Donc j'ai préféré patienter et finalement j'ai jamais reçu le livre, mais je suis toujours très très hypée par le titre, d'autant plus que je n'ai vu que des retours élogieux, ultra positifs. Moi j'ai envie de le lire là. Donc certes, un gros pavé, mais un titre là aussi d'actualité, et en plus écrit par un auteur français. Et comme d'habitude, je vous tourne cette vidéo un poil à l'avance, donc les membres du Discord n'ont toujours pas fini de voter. Donc je vais vous afficher à l'écran ici le titre qui est ressorti gagnant du sondage du mois, et qui est donc le titre qui validera le niveau 2, le niveau de précision du Music and Books Challenge. Et d'ailleurs, je précise avant d'oublier, les personnes avec qui on fait la lecture commune du Royaume des Anciens de Robin Hobb. Donc là, en ce moment, on est en train de lire le tome 2, l'Assassin Royal. Mais pour le mois de juin, on va lire le tome 3 qui s'intitule La Nef du Crépuscule. Et ça validerait tout à fait le niveau 1, puisque l'Assassin Royal, ça reste de l'Heroic Fantasy. Donc à toutes les personnes qui participent à la LC, vous validez automatiquement le niveau 1 si vous lisez le tome 3 et que vous suivez la LC du mois de juin. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le titre ou les titres que vous allez lire en juin et qui peuvent valider le niveau 1 ou le niveau 2 du Music and Books Challenge. Et surtout, foncez et allez écouter Firefly Alley, qui est vraiment une de mes chansons préférées de tous les temps. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!